Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On est dans un décor putain de beau quand même, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle Bretagne là. Ah putain c'est fou. Regardez-moi ça quand c'est beau. Je pense que genre je suis arrivé un peu trop tard et que du coup dans la vidéo il fera de plus en plus nuit. Mais bon ça sera marrant. Enfin non ça sera pas marrant pour vous mais pour moi ça sera au montage. Enfin bref, aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Parce que je vous annonce dans cette vidéo que je prends une pause de YouTube. Ce qui est un peu ironique quand tu vois aussi peu de vidéos que moi, genre, mais ouais, je prends une pause. Je vais vous expliquer les raisons. Enfin, une pause peut-être plus prolongée que ce que j'aimerais. Mais en gros, je vais vous expliquer un peu, genre, mon cheminement mental par rapport à YouTube, même par rapport un peu à ma vie privée, de tout ce qui se passe en ce moment, parce qu'il s'en passe il se passe plein de choses en ce moment. Et même si j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos comme ça et que c'est des vidéos qui me cringe un peu parce que je vous imagine comme ça au shot, tu vois, ou des gens tu sais que j'ai pas envie qui regardent mes vidéos, tu sais qui regardent qui se disent mais de quoi il va parler ce gros fils de pute aujourd'hui, tu vois. De toute façon on en reparlera je pense dans cette vidéo là. Je suis un peu en roue libre dans le sens où en vrai je pense que c'est cool. J'ai toujours été sincère quand je faisais des vidéos YouTube. Et je me dis bah que dans cette vidéo là, qui est peut-être pour moi la plus importante que j'ai jamais postée sur ma chaîne, bah je vais l'être aussi à 100%. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi donc je décide de stopper les vidéos d'une manière temporaire ou non. On va y revenir. Mais je pense que c'est le bon moment pour le faire. Alors c'est vrai que même si sur ma chaîne YouTube on peut retrouver que 2 ans de vidéos, moi des vidéos ça fait genre 9 ans que j'en fais. Même là ça va faire 10 ans là en décembre que j'en fais, c'est énorme 10 ans. J'ai 22 ans, c'est-à-dire que faire des vidéos sur internet, ça m'a accompagné genre la moitié de ma vie. En vrai c'est quand même abusé tu vois. Et c'est vraiment parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, je fais pas beaucoup de... Grâce à ce que j'ai fait sur YouTube, ça m'a donné genre des envies dans la vie et j'ai pu réaliser des rêves de fou. Genre par exemple, réaliser une intro un peu à la Roger Rabbit en dessin animé et tout. Sachant que c'est pas moi qui avais fait ça. J'avais juste fait le storyboard et puis j'avais réalisé, j'avais donné l'intention et tout à un gars, à un pote. Et j'avais pu faire ça dans une vidéo et quand j'ai vu le résultat, j'étais en mode waouh, c'est comme un peu une dinguerie comme de faire ça. Je trouvais que c'était ouf. Ou même le fait, genre, que grâce à mes vidéos, bah, j'ai pu avoir des personnes genre, que j'admirais, bah, qui sont tombées sur mon travail. C'est trop marrant. Genre, des gens qui ont travaillé pour des jeux vidéo que j'adore. Genre, pour anecdote, genre, il y a quelques années, genre 4 ou 5 ans, j'avais fait une vidéo où en gros, j'avais parlé de Crash Bandicoot 4. Genre, et j'avais dit, waouh, ce jeu, il est exceptionnel, c'est incroyable et tout, le travail dessus, c'est un truc de malade mental. Vraiment, j'étais en mode, mais waouh, moi, c'est un de mes jeux préférés, Crash Bandicoot 4, je le trouve genre parfait. En fait, je sais pas vous, mais pour moi, dans le processus créatif, pour aimer quelque chose, il faut vraiment que genre, la personne, elle y mette du cœur. Quand je jouais à ce jeu-là, comme à d'autres jeux, comme Astrobot aussi, à ce truc-là, tu sens que les mecs qui ont fait ça, ils ont mis du cœur et de l'amour. Et genre, tu le ressens. C'est pour ça aussi que j'adore le cinéma, parce que dans le cinéma, bah, tu vois quand un film est un peu moyen, un peu nul, et tu vois quand un mec il met du cœur. Même quand le film est nul, même quand le film c'est un nanar et tout, bah t'as des mecs qui mettent tout de leur cœur dedans. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un truc genre grave beau dedans. Et moi, sur YouTube, mon objectif c'est de se dire, hey, les vidéos elles sont pas ouf. Objectivement, elles sont pas très bien écrites, elles sont pas très bien réalisées. T'as le mec qui tourne avec un téléphone, mais c'est un fou furieux, il veut faire des courts-métrages, il tourne avec un téléphone, mais oh. Mais j'y mets du cœur. Et je pense que, en tout cas, si c'est l'image que ça rend, bah pour moi j'ai gagné. J'ai réussi ce que j'avais à faire sur YouTube. Et c'est vrai que du coup, il y a un peu aussi ce paradoxe avec le fait de sortir genre aussi peu de vidéos. C'est que du coup, t'as pas envie de faire des vidéos de transition. C'est quelque chose que énormément de youtubeurs font et ont fait et feront dans le futur. C'est des vidéos genre parce qu'il faut faire plaisir au El famoso algorithme. Moi, j'aime pas l'algorithme. Je trouve que après, il a beaucoup changé l'algorithme. Maintenant, il met beaucoup plus en avant des vidéos longues, par exemple, ou des vidéos travaillées entre parenthèses. Mais pour moi, l'histoire de l'algorithme, pour moi, c'est de la merde. Pour moi, ça a jamais voulu. Même si YouTube, ouais, te met peut-être plus en avant quand tu fais plus de vidéos, en vrai, ça veut quand même rien dire. Ça veut rien dire parce que. Genre, tu prends n'importe quelle de ta. Tu prends ta chaîne YouTube préférée. Je sais pas, tu prends. Je
sais pas, admettons, vas-y, ton youtubeur préféré, c'est Amixem. Bah, gros, si Amixem, dans sa carrière, il avait fait une vidéo tous les 3 mois. Même si la vidéo, elle est cool, hein. S'il avait fait une vidéo tous les 3 mois, bah, les gens seraient pas restés à sa chaîne, tu vois. Mais c'est pas l'algorithme, c'est vraiment les gens, tu vois. Parce que même si ça se fait de plus en plus, parce que les productions sont de plus en plus grandes sur YouTube ces dernières années, et les vidéos de plus en plus onéreuses, chères, tout ça, grosse production, tout ça, même quasiment télévisuel, bah, du coup, t'as moins de vidéos qui sortent, mais c'est un truc qui, avec le temps, se passe de plus en plus. Du délire, genre Daily Upload et tout, ça, c'est un peu fini. Et là, je sens que vous voyez où je veux aller. Parce que, personnellement, je prends déjà souvent des mois pour sortir des vidéos. Et en fait, je pourrais avoir tout. Je pourrais mettre tout mon cœur à faire des vidéos. Toute ma passion. Ce sera toujours nul. Ce sera toujours nul comparé au dernier jour du grenier ou au dernier. Ouais, il faut que je trouve des gens dans cette catégorie-là. Au dernier Punky, au dernier. Aux gens comme ça. Et ça fait partie de ces choses où c'est frustrant. C'est frustrant de fou en vrai. Il y a aussi le truc aussi dans le même délire, c'est que genre maintenant les youtubeurs peut-être que vous ne savez pas, mais énormément, enfin vraiment beaucoup de grands youtubeurs, on va dire, de la majorité de votre liste d'abonnements, travaillent avec des prods, travaillent avec une équipe, travaillent à plusieurs. Et en vrai, c'est trop stylé, c'est trop cool, tu vois. C'est trop bien de travailler à plusieurs et tout sur des projets et tout machin. Sauf que personnellement, je suis tout seul à faire mes vidéos. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Genre à l'écriture, je suis tout seul. Au montage, je suis tout seul. Au tournage, je suis souvent tout seul. Quand il faut réaliser des petits trucs et tout machin, je suis très souvent tout seul. Et vous l'avez peut-être vu dans pas mal des dernières vidéos qui sont sorties, je suis souvent à plusieurs. Je suis souvent avec d'autres gens où je dis hey, on teste un jeu de merde. Et les gens ils font hey, trop bien, trop marrant. Et du coup, bah ils viennent, tu vois. Mais eux, ils viennent une après-midi jouer à un jeu de merde avec moi pour une vidéo, tu vois. Et si à une époque ça pouvait m'amuser, tu vois, maintenant ça m'amuse beaucoup moins. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, là, tu vois, je suis tout seul dans un putain de champ. Après, là, par contre, c'est trop bien. C'est trop. J'adore. J'ai fini le travail et je m'amuse moins à être tout seul qu'avant. Beaucoup moins. Même dans la vie. Même dans la vie et tout, maintenant, je suis une journée sur deux, je pars en balade avec des potes, je pars à droite à gauche, tout le temps. En vrai, je pense que énormément de gens, tu leur dis, hey, ce soir, je sais pas, tu vas grailler avec un pote quelque part, tu vois. Tu vas te poser à la plage avec quelqu'un, tu vois, n'importe qui, un pote, voilà. Tu te poses à la plage ou dans un bar ou n'importe. Ou alors tu es chez toi, devant ton PC, et tu vas passer des heures à écrire, à monter, à tourner une vidéo qui, en plus, tu sais très bien que, au final, ce que tu vas te dire, c'est putain, ma vidéo, je suis trop content et tout, elle est chouette. Et puis dans quelques semaines, tu te diras putain, ma vidéo en fait, elle pue la merde. Et puis après, tu diras putain, j'espère que les gens ils mettront des commentaires sur cette vidéo. Voilà, ça c'est un peu ma vie de youtubeur nul, tu vois. C'est un peu ça, tu vois. Il y a quelques trucs quand même, je suis quand même content sur YouTube, c'est que, genre, je trouve que je me suis amélioré. Genre, je pense que ça m'a beaucoup aidé YouTube. Genre avec ma timidité naturelle, tu vois, d'être très réservé, tu vois. Je crois que ça m'a un peu aidé quand même, pas mal aidé. Alors que pourtant, je sais qu'avec pas mal de personnes, quand je parle de ça, tu vois, alors que c'est un des trucs qui m'amuse le plus dans la vie, tu vois, de faire des vidéos, même pour moi, pour mon côté personnel, je m'amuse grave en prenant des vidéos à la con, plein de conneries, tu vois. Mais c'est vrai que YouTube, c'est un peu genre... Ouais, en vrai, je sais pas comment le dire, donc je vais le dire, mais en fait, me filmer moi, ça me saoule. Voilà. J'aime pas ça. Je crois que j'ai jamais aimé ça. J'aime pas, je prends pas de photos avec des... Je prends très peu de photos de moi. Je suis très peu... Quand des potes prennent des photos, en général, je suis pas sur la photo. Moi, je suis derrière la photo, tu vois. Quand on est en famille, t'as pas de photos en famille. Y a pas, je suis jamais sur les photos. Parce que je déteste ça, genre, je déteste, j'aime pas. Et ça me plaît pas. Je crois fondamentalement, le côté... je vais dire égocentrique, mais c'est pas égocentrique le mot. Ouais, si on peut dire ça. Le côté... Ouais, mettre de la lumière, non pas sur le sujet de ta vidéo, mais sur toi. J'ai un peu de mal, j'aime pas ça.
Même si je pense que c'est nécessaire d'une certaine manière, tu vois, on sait très bien que les vidéos ou selon les formats évidemment, mais quand tu parles de selon les formats, une vidéo marchera beaucoup plus si tu mets de la facecam que si tu mets pas de facecam. C'est factuel sur YouTube, tout le monde sait ça. Et vous dire oui mais combo, oui mais machin, oui mais gros, bah oui mais eux leur format s'apprêtera à bon leur format est dédié pour ça, tu vois ce que je veux dire. Moi mon format, bah j'ai pas le choix des fois de si je veux faire de la mise en scène, si je veux que mon montage soit rythmé de telle manière, j'ai pas trop le choix de mettre ma gueule, tu vois. En vrai, ça me saoule, j'aime pas ça. Et la voix off, ça me fait chier à monter. Honnêtement, ça m'amuse pas non plus. En vrai, dans l'idéal, faudrait que je fasse une lama fâchée, que j'engage un mec qui tourne la vidéo, qui lit un texte, tu vois. Et bien après, moi, je m'occupe du reste, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que ça me saoule. Et c'est vrai que ça m'amuse moins aussi, tu vois. C'est chiant, en fait. Et c'est vraiment le côté d'être tout seul à faire des trucs. Je crois que ça me fatigue. Je crois que ça me saoule. Et que j'ai plus envie de faire ça. J'ai moins envie de faire ça, en tout cas. J'ai envie de faire des trucs peut-être plus à la con. J'ai pas envie de faire du fit and fun, tu vois, pour la télé. faut pas ça, mais c'est vrai que tout ce délire, ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, avec lequel j'ai toujours eu du mal, mais plus je vieillis, plus je grandis, ouais, plus j'ai de mal avec ça. Et j'ai du mal avec quand je vois d'autres vidéos de d'autres youtubeurs. Déjà, je regarde plus YouTube en vrai. Je regarde très très peu de youtubeurs parce que je trouve que YouTube et beaucoup de youtubeurs sont cyniques à en crever. Il n'y en a pas tous, beaucoup, particulièrement dans le domaine du jeu vidéo. Genre, j'avais dit. non, on croyait que j'allais dire un blast, mais j'allais pas dire du tout un nom. Mais juste que personnellement, même si je fais des vidéos sur le jeu vidéo, je ne regarde jamais de youtubeurs qui parlent de jeux vidéo. Genre, à part certains, tu vois, des très rares cas. Mais la grande majorité, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que c'est cynique en fait. Et j'avoue que ça me fatigue un peu. Pas tous, hein. Il y a vraiment, là, je suis sûr que vous allez trouver 15 000 exceptions à la règle en mode ouais, non, lui, c'est un vrai passionné et tout. Ouais, mais c'est cool, tu vois, il y en a toujours. Mais quand même, tu regardes les tendances, mon paf que 80% sont des gens de bonne foi, tu vois. Et aussi le fait que y a un truc aussi, c'est que du coup sur cette chaîne YouTube, il va y avoir du changement, MDR. Déjà il y aura, je préfère le dire maintenant, mais il y aura plus de vidéos pendant un bon moment. Dans le sens où en fait, moi mon problème principal sur ma chaîne YouTube, c'est que j'adore faire des vidéos, j'adore écrire des vidéos, j'adore plonger dans un sujet dans les vidéos, mais je suis pas assez régulier sur YouTube pour m'assurer m'assurer que ça soit un investissement rentable, si on peut dire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je parle pas d'argent, je parle pas, c'est pas ça du tout, je m'en bats les couilles. Mais c'est plus le truc que, bah, quand t'es à mon stade d'abonnés, tout ça, bah, quand une vidéo est bide, c'est que vraiment personne la voit, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, alors que quand t'as un plus grand youtubeur et que, je sais pas, genre t'as 200 000 abonnés et que tu fais une vidéo, bah, elle fait 30 000 vues, bah, eux, ils vont trouver que c'est un gigabit, alors qu'en vrai, bah, 30 000 vues, mon gars, c'est énorme, c'est 30 000 personnes qui ont vu ta vidéo. Voilà, quand ma vidéo est bide, gros, les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne, c'est beaucoup de vidéos où je teste des trucs. Genre, je teste de faire une tier list sur vidéo, je teste différentes manières de parler, différentes manières de faire. J'ai fait une critique de film, tu vois, des trucs comme ça, j'ai testé des trucs. Où je me suis dit, on va voir ça fait quoi quand je teste des trucs. Vraiment, tu vois. Au final, c'est marrant de le faire, mais j'aime pas faire des vidéos enfin, j'ai envie de faire des gros projets sur ma chaîne. Je me dis que personnellement, je crois que je prends vraiment du plaisir lorsqu'il y a un challenge quelconque et que j'avance, que ce soit psychologiquement, que j'avance quand grave avec du matériel, que j'avance de plein de manières, tu vois. Tu sais, que tu poses ta maison brique par brique, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression que quand je fais des vidéos plus légères, bah je pose pas des briques, tu vois. Genre juste, je regarde ma maison et je me dis, ah bah ils sont beaux les briques, elles sont bien posées.
Et ça, j'ai plus envie. J'ai envie de faire des gros projets, sauf que le gros problème, c'est qu'en fait, et là, c'est là le paradoxe de cette vidéo-là et de la chaîne YouTube, c'est que je prends du temps à faire une grosse vidéo qui m'a pris très longtemps à la faire. Je sors la vidéo ne marche pas. On doit attendre des mois avant d'avoir une nouvelle putain de vidéo. La vidéo prend du temps. Je boucle sur le putain de sujet. La vidéo marche pas. Je retends quelque chose, machin. Et en fait, c'est ça. Et le truc, c'est que moi, ce que je cherche, c'est pas plus compliqué qu'une communauté. Et en fait, le problème, c'est que tu peux pas créer de communauté quand tu fais des vidéos qui sont objectivement moyennes et que tu sors une vidéo tous les temps de mois. Ça marche pas comme... Wesh, le moucheron. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le paradoxe, tu vois. En fait, c'est un paradoxe qui me saoule depuis genre là longtemps sur ma chaîne. Et je pense même que si vous retrouvez dans le passé, je pense qu'il y a plein de moments où je dis hey, je vais commencer à être régulier. Et j'arrive pas à être régulier parce que c'est dur d'être régulier de fou. Et ça me saoule. Ça m'énerve, vraiment. Parce que j'ai envie de poster plus. Parce que c'est méga frustrant de disparaître pendant des mois. Et quand tu reviens, tu sais très bien que ça va pas en s'arrangeant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, quelle est la meilleure solution? Est-ce que la meilleure solution, est-ce que c'est de continuer à poster comme ça des vidéos tous les 2-3 mois, et puis après de disparaître, et puis après de réapparaître, et puis après de redisparaître, et puis après de réapparaître, et en même temps de se dire, il faut que ma vidéo elle soit encore plus grosse, il faut qu'elle soit encore plus énervée, il faut que... on souffle un peu, non? Au bout d'un moment, c'est quoi ça, là? Parce que vraiment, quand tu vois certaines vidéos, tu te dis, putain... c'est chiant de se dire, il faut que ma vidéo elle soit... comment dire ça? Il faut qu'elle soit meilleure que la dernière, tu vois. Même si, moi, à mon échelle, je pense pas que ça se voit, mais il y a plein de petits détails où tu mets des formes, tu dis, j'étais un peu nul là-dedans. Je vais appuyer là-dessus. Tu vois, je vais appuyer sur ce bouton-là, on va voir ce que ça se passe, tu vois. On va voir comment ça se passe. Et là, c'est quoi l'autre solution? C'est de sortir des vidéos plus régulièrement, de faire des vidéos moins ambitieuses, mais de prendre moins de plaisir. Parce que moi, je prends du plaisir quand je fais des grosses vidéos. Et les vidéos qui prennent quelques jours, ça pollue la chaîne un peu. Hein, et puis ça peut très vite partir en couille. Hein. Les vidéos comme ça, on sait très bien que n'importe quel youtubeur qui poste des vidéos régulièrement, c'est très bien que sur 5 vidéos postées, il y en a une qu'il aime beaucoup moins que les autres. Et j'ai pas envie de faire ça. Et j'ai pas envie de dire, nique sa mère la pute, je vais sortir une vidéo sur Wii Sport, comme ça je vais amasser. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de dire, je vais faire une vidéo parce qu'il me faut ma vidéo de la semaine. Ouais, ça me ferait chier de penser comme ça. Donc, quelle est la meilleure solution à faire? Faire une pause. Je pense que c'est faire une pause. Mais faire une pause pourquoi? Est-ce que c'est une pause pour faire ciao kombucha et puis disparaître? C'est une solution, en effet. Même si, arrêter les vidéos, ça me ferait chier parce que j'aime bien faire des vidéos. Et puis, il y a aussi le fait que... Alors franchement, je dis tout dans cette vidéo, je m'en bats les couilles. Je sais même pas s'il y aura du cut. Je pense que je vais cutter parce que je bégaye. Mais ouais, c'est vrai que la solution est compliquée à trouver. Et je pense que c'est normal. Et je pense que c'est sain de s'arrêter là avant de devenir un cynique. Vous voyez ce que je veux dire? De se dire, je m'en bats les cacahuètes. Tu vois? C'est ma réflexion. Je sais pas si elle est logique. Je sais pas si elle a beaucoup de sens. Et puis en fait, j'ai aussi envie d'écrire d'autres trucs. J'ai envie d'écrire des trucs un peu plus énervés. Et puis j'ai envie de passer certaines étapes. Mais quand t'es petit youtubeur, en fait, c'est un peu hardcore parce que t'es vite bloqué. Puis en même temps, selon ce que tu fais sur ta chaîne, t'as des codes aussi. Il y a des codes à adopter. Et moi, je trouve que... Allez, vas-y, tu sais quoi, je vais le dire. Je trouve que la vulgarisation autour du jeu vidéo, en France, même aux États-Unis, en vrai, je sais pas, en France, pue la merde. Ouais, je sais pas comment dire ça, je le dis comme ça. Je trouve que c'est nul. Alors moi, je regarde pas trop, mais t'as un mec qui s'appelle The Great Review.
qui a une manière de parler qui va faire vraiment du storytelling. Alors le storytelling, c'est vraiment le truc à la mode en ce moment, le storytelling. Moi, je déteste le storytelling, je n'aime pas le storytelling. Mais t'en fais aussi. Non, je fais pas ça, je fais de la chronique, c'est pas pareil. Mais en gros, le concept, c'est tu parles d'un jeu vidéo genre Cuphead. Non, Cuphead, non. Tu parles de Undertale. Je pense Undertale, ça pourrait. Peut-être qu'il a peut-être déjà fait, je sais pas. Tu parles d'Undertale. Tu vas pas raconter trop la création du jeu. Non, tu parles de l'histoire du jeu. Ok, très bien. Tu parles avec un ton assez froid, assez monotone. Et tu vas raconter ça avec des belles phrases bien écrites, avec de la musique de fond derrière, et ça s'écoute tout seul. C'est impeccable. Je ne me consomme pas ce contenu, mais c'est cool de faire ça. C'est trop cool, tu vois, de donner une vision comme ça du jeu vidéo. Et ben, je te jure, la vie de ma mère, que j'en ai vu combien des connards faire la même chose que The Great Review, qui a probablement fait quelque chose, qui a adapté ça d'un autre mec. Mais ils le font pas parce qu'ils ont envie de le faire, ces mecs-là. Ils le font parce que bah, ça fait des vues, tu vois. Ça, tu mets un titre de... Genre, j'ai vu un mec, fils de pute. J'ai vu un mec, il a mis pourquoi tout le monde déteste Mario Kart 7. Là, tu regardes la vidéo, et tu te dis, mais déjà, et c'est ce genre de vidéo, j'en ai marre de ça, j'en ai marre des miniatures faites en IA en plus. Les vidéos, les miniatures faites en IA, mais allez crever en fait. C'est grave de faire ça. Pas pour les artistes, hein, mais pour... Enfin, c'est... Putain, les gars, vous faites 200 000 vues sur vos vidéos. Vous n'êtes pas capable d'engager un mec 25 balles pour faire une miniature YouTube. Sur Twitter, t'en as plein des mecs qui veulent faire des miniatures YouTube. J'en connais des biens. Non, on va mettre Mario en IA, avec la carapace bleue en IA. Dégueulasse, hein, évidemment. Et puis là, tu vas voir que ça fait des vues. Pourquoi ? Parce que... Pour plein de raisons. Et ça m'énerve. J'aime pas ça. Et je suis sûr que ce mec-là, même le script de la vidéo, est fait par IA, tu vois. Je pourrais pas le prouver, mais je suis sûr qu'elle s'est fait par IA. Et puis il y a des communautés aussi sur YouTube, moi, qui m'énervent. Genre la communauté Nintendo. Oh putain, la communauté Nintendo. Ah, bordel de merde. Ah, c'est terrible, hein, cette communauté, elle est vraiment... C'est vraiment... ça fait partie de ces communautés où... Ça va pas, hein. Ça va pas, hein. C'est terrible. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos autour de Nintendo sur cette chaîne YouTube, tu vois. Et pourtant, c'est frustrant parce que c'est le truc que je connais le mieux personnellement, mais je peux pas en parler. Enfin, je m'interdis d'en parler beaucoup parce que je me dis, je vais avoir tout un tas de gros enculés, de gamins, de je sais pas quoi, qui feraient mieux d'aller à l'école parce que c'est. Mais bon, je me dis que évidemment le paradoxe YouTube, c'est que si tu vas parler de jeux vidéo moins connus, bah évidemment que ça va moins attirer de gens, alors que si tu parles d'un jeu très connu et que tout le monde a joué comme Wii Sport ou comme allez, n'importe quel jeu de la Wii, n'importe quel gros jeu de la Wii, parce que les gens sont des nostalgiques et que la nostalgie ça marche bien sur YouTube. Ça, c'est vraiment la nostalgie, c'est vraiment le banger de notre génération, de la nostalgie. Tout était plus beau avant, les herbes étaient plus vertes avant, le soleil était plus beau avant, tout était meilleur avant. Et moi, je déteste ça. Pour ça qu'aucune de mes vidéos n'a jamais fonctionné personnellement sur le thème de la nostalgie. Jamais, il n'y a jamais eu ça. Vous pouvez chercher toutes mes vidéos, il n'y a jamais fait. Putain, cette époque, c'était vraiment le bon temps. Non, non, jamais. Jamais de la vie, putain. C'est vraiment de la merde. J'en ai marre de ce truc-là, de la nostalgie. Donc, que va-t-il se passer sur cette putain de chaîne YouTube ? Excellente question. Je ne sais pas. Non, c'est pas vrai. En gros, voilà ce qui va se passer. J'espère que ça va se passer comme ça, mais je ne sais pas, je ne vous promets rien. Mais j'espère que ça va se passer comme ça. En gros, ça fait des mois que j'ai une idée. Sur YouTube, c'était comme ça, j'étais sur YouTube et je me disais, putain, j'aimerais bien mater ce genre de contenu-là. Et je regarde sur YouTube et je n'ai jamais trouvé ce contenu-là. Et je me dis, mince, ça n'existe pas. Je pense que ça a dû exister et que si les gens n'ont pas fait, c'est qu'il y avait une raison. Mais j'ai jamais réussi à trouver, que ce soit en français, en anglais, jamais. J'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui avait fait cette idée de chronique-là, d'émission, de tout ce que vous voulez. Et je me suis dit, ah, c'est sympa, mais moi, sur ma chaîne YouTube, je parle de jeux vidéo. Ah, merde, je fais quoi de ce thème qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo, mais qui parle d'un truc un peu lié, mais pas trop non plus. Merde. Et voilà. Et je suis resté bloqué là. J'avais un pilote que je trouvais cool. J'avais cette idée qui me traite en tête depuis quelques mois. Et je me dis, merde, mais je fais quoi ? Est-ce que je crée une nouvelle chaîne YouTube ?
Parce que comme ça, je mélange pas la communauté des gens qui veulent voir que du jeu vidéo sur ma chaîne ou que des trucs d'histoire du jeu vidéo. Trop stylé, trop bien, trop cool. Et en même temps, cette communauté-là, je sais pas. C'est un truc en général qui réussit pas très bien à beaucoup de youtubeurs. Si demain, après je comprends parce que demain si tu fais tu t'abonnes à une chaîne YouTube qui parle de mécanique auto et qu'après on va te parler de dessins animés 3D nuls des années 2000, tu vois, ça a aucun sens. Et moi je me dis, bah, ma chaîne YouTube elle s'appelle pas Percedoc jeux vidéo, elle s'appelle Percedoc. Et bah ce contenu là, bah, quand je le ferai, bah j'en serai content. Et pareil, bah je le ferai avec le cœur, parce que sinon je le ferai pas. Et j'ai tourné un pilote même. Et le pilote, j'étais content, j'étais en mode ouah, ah ça peut être cool. Et puis après, bah, je l'ai mis dans un placard comme énormément de vidéos que vous verrez jamais sur cette chaîne YouTube. Parce que ça c'est pareil, mais mentalement c'est compliqué quand tu fais très peu de vidéos, mais surtout que 50% de tes vidéos sont des projets qui sont soit avortés, soit annulés, soit hey mec, viens on fait cette vidéo là. Oh ouais, trop bien. Et puis la vidéo elle sortira jamais. Ah ouais. C'est ce genre de truc qui pareil, tu dis, genre tu bosses 2 mois sur une vidéo et puis tu vois que la vidéo bah, patine et puis après patine et puis après patine et puis après tu fais du repérage et après tu dis putain mais en fait mon repérage il me sert à rien et puis la boucle infernale, tu vois, c'est la boucle infernale. Et en vrai ça me saoule parce que j'adore faire des vidéos YouTube, j'adore monter des vidéos YouTube, j'adore tourner des vidéos YouTube, mais je déteste poster aussi peu sur ma chaîne YouTube. Et puis en même temps j'ai pas envie de poster des vidéos de transition et des vidéos bâclées, des vidéos... Non, j'ai toujours envie de faire des gros projets, mais juste plus régulièrement, parce que j'ai envie d'avoir une communauté qui me suit, tu vois. Il y avait la solution des shorts, mais les shorts c'est pas pareil. C'est bien les shorts, j'aime bien faire les shorts, mais déjà j'ai pas trop d'idées de shorts. J'ai pas envie d'arriver au stade où je montre juste des trucs de ma collection. Faire des shorts à la Starion, merci mais non merci. Donc compliqué. Et il commence à faire nuit. Donc que faire? C'est une bonne question. Et là je me dis, eh ben, prends du recul. C'est vraiment j'ai cette réflexion là, bah aujourd'hui. Je sais que ça faisait un moment que ça me trottait un peu dans l'esprit de me dire putain, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à travailler sur mes projets et tout. Et c'est pas parce qu'il fait beau et que non, mais c'est aussi parce que bah, ça me prend la tête. Et j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai plus envie de me prendre la tête avec plus rien dans la vie. Et particulièrement depuis quelques mois où psychologiquement je suis à un stade où toutes les choses qui me prennent ne serait-ce qu'un peu la tête, je les balaye littéralement. Et j'ai pas envie de balayer YouTube, j'ai pas envie de balayer de faire des vidéos et j'ai pas envie de balayer tout ça. Donc je préfère me dire hey, fais pas le con, fais les choses bien, fais les choses avec le cœur. Et c'est le seul truc que je terminerai en disant dans cette vidéo là aussi, c'est que bah si un jour je refais des vidéos YouTube, et j'espère que j'en referai tout mon cœur, bah je le ferai avec le cœur. Et je le sortirai que quand ça me plaira vraiment, comme beaucoup de vidéos que j'ai faites par le passé, où je les ai sorties que quand elles étaient prêtes. Et donc je suis trop content parce que même si elles sont loin d'être parfaites et qu'elles sont même pas très bien, et que ça a peut-être tendance un peu quand on me dit hey, j'ai vu ta dernière vidéo, à me dire oula, mais tu sais, j'imagine les gens, tu vois, j'imagine des gens que je connais dans leur salon, tu sais, regarder des vidéos sur la télé, et ça me met un peu mal à l'aise, tu vois, ça me met un peu mal à l'aise, mais en même temps bah, ça fait un peu partie de moi. Genre YouTube, j'ai grandi, j'ai fait quasiment la moitié de ma vie en faisant des trucs sur YouTube, bon, des trucs un peu peut-être nuls des fois, mais des trucs un peu plus rigolos des fois, tu vois, ou un peu plus cool, ou en tout cas je pense que tu m'as formé, m'a beaucoup aidé, je pense, pour plein de trucs personnels, beaucoup, je pense même m'a beaucoup aidé. Et parce que c'est bien, parce que quand tu vas bien, tu fais des vidéos, et quand tu vas pas bien, tu fais aussi des vidéos, parce que ça te change les idées. Tu vois, c'est pas mal YouTube pour ça. Et puis après, t'écris, enfin, je sais pas, il y a tout ce concept de, hey, t'écris des petites bêtises, et puis bah, y a des gens qui le voient. Et ça, je trouve ça quand même marrant, tu vois. Mais j'ai envie de faire les choses bien. J'ai pas envie de... Jamais de la vie de prendre les gens pour des idiots. Genre, ça c'est un peu ma règle d'or dans la vie. De jamais insulter les gens.
comme quelqu'un de normal, tu vois, j'ai envie de te dire. Jamais insulter les gens, jamais se moquer de vous, jamais vous prendre en traître. Même si vous êtes très peu à regarder ma chaîne YouTube. J'ai toujours envie d'être honnête dans ce que je fais. Et même si cette vidéo-là, celle que je tourne actuellement, je pense que je la regretterai dans quelques mois. Bah, si j'ai fait cette vidéo-là, c'est que j'avais besoin de la faire. Et je veux continuer d'aller dans ce sens. Et c'est pour ça que je décide de faire une pause plus ou moins indéterminée, puisque j'ai déjà de mon côté, j'ai beaucoup travaillé sur des choses que vous ne voyez pas, et que ça fait 6 mois que ça traîne, et que ça traîne et pas forcément. Et des choses en background, des choses dont je parle pas évidemment. Donc je sais un peu, j'ai déjà une idée du cheminement que je vais avoir, dans le sens où en gros mon objectif personnellement, ça serait de revenir avec des vidéos qui seront déjà prêtes, avec une liste de vidéos qui sont déjà prêtes. Dans l'idéal, moi j'aimerais revenir avec 2 vidéos qui parlent de jeux vidéo, parce que je parle toujours de jeux vidéo, je parlerai toujours de jeux vidéo, c'est toujours ma passion et j'adore toujours ça. Et j'adore acheter des jeux et j'adore les tester avec des amis. Et c'est un des trucs qui fait le plus rire au monde, c'est de dire à un pote, gros. Parce qu'en fait, c'est même pas des bons jeux que je choisis, quoi. C'est ça qui est horrible. C'est toujours des jeux de merde. Ou des jeux un peu malades, tu vois. Et j'adore ce truc de, mec, ça te dit, j'ai acheté des jeux à 1€ à Easy Cash pour la Kinect. Viens, on les teste ensemble. Je trouve ça toujours très rigolo. Et je pense que je trouverai ça toujours très rigolo. Mais déjà, cette chronique que j'ai en tête, bah déjà, j'ai jamais vu ça. Et je me dis, si quelqu'un le faisait, j'aimerais bien regarder ces vidéos-là. Même si j'ai peur de m'aventurer. Déjà, j'ai peur de perdre toute ma communauté qui vont voir la notification de trucs et se dire, mais ce n'est pas du jeu vidéo, ça. C'est de la technologie, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais en même temps, j'ai envie de le faire, et j'ai envie de le faire bien, et j'ai envie de prendre de l'avance. En fait, c'est surtout ça, c'est pas une pause pour dire j'arrête les vidéos. C'est une vidéo pour dire je veux faire une pause, comme il y a déjà eu plein de pauses sur ma chaîne YouTube, invoulues, parce qu'en fait il y a beaucoup de projets abandonnés, ou de trucs obsolètes, malades, tout ça, que vous n'avez pas vu, tu vois, entre 2 sorties de grosses vidéos. Et ça, je sais qu'il y a des gens qui peuvent en témoigner, parce que putain, le nombre de fois où je me suis embarqué dans un projet en me disant vas-y, je suis chaud patate, et me dire merde, en fait j'ai pas trop le matos pour le faire, et puis j'ai envie de faire ça, mais c'est compliqué, et puis après tu te dis bon c'est mort. Après comme ça tu déprimes, et après tu dis putain, j'ai une super idée de vidéo. C'est souvent, en fait c'est ça qui boucle ma chaîne YouTube depuis 2 ans. Voilà, c'est pour ça qu'il y a je sais pas, 20 vidéos je crois, un truc comme ça. Je sais même pas il y a combien de vidéos que j'ai sorti. Je crois que j'ai dû en sortir 20. Même pas 20 mec, même pas 20 en vrai. 20 vidéos dont je suis vraiment content du résultat. Mais j'avance, je progresse, et puis c'est de plus en plus sombre quand même. Et j'ai même pas apporté de lumière, putain. Quel cassos. Voilà, c'était peut-être la vidéo la plus bizarre que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc, pour résumer, j'arrête pas les vidéos. Je fais une pause. Une pause non pas pour me reposer, mais une pause pour prendre de l'avance sur les vidéos. Une pause pour préparer des projets que j'ai envie de faire. Moi, je vous dis les termes, mais moi, avec YouTube, j'ai envie de... Si grâce à YouTube, j'ai pu réaliser une partie de trucs que j'aurais jamais pu penser faire dans ma vie, comme parler à des gens que j'admire profondément, pour avoir des retours de gens que j'admire profondément, moi, c'est ouf. Je vous ai même... Ah oui, mais en plus, j'avais même pas fini l'histoire avec Crash Bandicoot 4. Non, en gros, le truc avec Crash Bandicoot 4, c'est que j'avais fait une vidéo en mode c'est trop stylé, j'ai trop adoré. Et puis il y avait quelqu'un qui avait travaillé sur le jeu, qui avait vu ma vidéo, et on m'avait laissé un commentaire. Et je sais pas, je suis en mode c'est incroyable en fait. Je sais pas si on entend les chiens qui aboient. Je suis à côté d'une SPA, je crois que c'est pour ça. Je suis en mode en fait c'est trop stylé internet. Et peut-être que je vais pouvoir rencontrer d'autres gens qui vont me dire des trucs trop intéressants. Et puis après j'ai contacté un studio pour... J'étais très stressé, j'avais demandé à un studio excusez-moi, je travaille sur une vidéo où je parle de vos jeux, est-ce que vous pouvez m'aider? Et il m'avait envoyé des photos, il m'avait envoyé des croquis et tout. Je te en mais c'est trop stylé. Et même si c'est pas un but, c'est pas une finalité du tout, mais vraiment pas du tout, de pouvoir gagner plus d'abonnés et d'avoir une meilleure visibilité, et la première chose que je ferai avec, c'est de pouvoir contacter des gens
qui ont fait ces jeux vidéo. Parce que forcément, quand tu as plus d'abonnés, bah, quelqu'un te dira peut-être plus facilement oui que quelqu'un qui a très peu d'impact, en fait. Mais je vous jure que la vie de ma mère, que le jour où je fais une vidéo, Persizoc, j'ai interviewé telle personne, ce serait un rêve. Mais je sais même pas comment faire, et puis j'aurais peur, et puis la boucle infernale, quoi. En fait, c'est encore ça. Donc voilà, je sais pas comment terminer ces vidéos, il commence vraiment à faire nuit. Bah voilà. Donc conclusion, j'ai pas envie d'arrêter les vidéos. J'ai jamais eu envie d'arrêter les vidéos. J'espère pas que j'arrêterai les vidéos, parce qu'on sait jamais de quoi le futur est fait. Ça va très bien en ce moment. J'ai pas envie. J'ai envie de toujours faire des vidéos avec le cœur, le plus possible. Toujours. J'ai envie de faire une chronique qui parlera pas de jeux vidéo, mais que j'ai envie de faire, parce que ça me passionne depuis toujours. Et que peut-être que ça vous intéressera, ou peut-être pas. Mais j'espère que ça vous plaira. Et je trouve ça ouf d'avoir des gens. Moi, j'ai rarement des commentaires sur YouTube, mais j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des MP. J'ai énormément de gens qui m'envoient des MP. Et je sais pas pourquoi. Mais pourquoi vous parlez qu'en MP? Pourquoi vous laissez pas des commentaires? Je sais pas, c'est trop marrant. Enfin bref. Voilà. Ça va bien. Ça va même mieux. Ouais, ça va surtout mieux. Sur la chaîne secondaire, il y aura peut-être une vidéo très personnelle qui sortira bientôt. Qui parle d'un sujet qui est une vieille promesse que je m'étais faite il y a 5 ans. Où je m'étais dit, bah un jour tu parleras de ça sur ta chaîne YouTube. Et je le ferai, mais sur la chaîne secondaire, parce que c'est un sujet trop personnel. Et je me dis, ça a vraiment sa place sur cette chaîne YouTube. Donc voilà. On se dit à très bientôt, j'espère, sur YouTube. Allez, amusez-vous bien tout le monde, salut. Et ouais, faut que je rentre maintenant.